Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Je viens dans ce direct ce soir pour que vous et moi, nous parlions d'un sujet qui est d'actualité depuis fort longtemps. Vous savez, je le dis et je répète, nul d'entre nous n'a le droit, nul d'entre nous n'a le droit de souhaiter le mal à qui que ce soit. Nul d'entre nous n'a le droit de se moquer, de souhaiter le mal, de se réjouir pendant que quelqu'un est en difficulté. Mais une chose est sûre et certaine, que chacun d'entre nous sera un jour mis devant les faits accomplis, devant ses actes posés. Nous nous souvenons encore, il y a de cela quelques années, quand Soro Diom commence son combat de séparation avec le président Ouattara, certains d'entre nous, comme moi, avions été traînés dans ce combat. Mais nous croyons à un combat normal, un combat politique. Nous croyons au fait que on appartient au même parti et on peut avoir des différentes idées. Ce qui est tout à fait normal. Mais quand à un certain moment, certains d'entre nous se rendent compte du chemin qu'est en train d'emprunter Soro Diom, d'autres auront le courage, auront les capacités de s'en rendre compte automatiquement et vont décider de ne pas le suivre. Nous autres, qui étions du deuxième groupe, nous allons décider de le suivre, croyant qu'il est en train de mener un combat à l'interne du RHDP. Mais le temps va nous donner raison, sinon le temps va donner raison à ceux qui l'ont abandonné dès le départ. Pour que nous nous ressaisissions et dire non, le chemin que notre petit frère est en train de prendre n'est pas un bon chemin pour lui et ne peut pas être un bon chemin pour nous. Compte tenu de tout ce que le RHDP a traversé, alors nous allons décider de nous retirer. Nous allons être traités de tous les maux. Je profite ici pour saluer Hassan Bentley, Coran le Caïman, partagez le direct et mettez les cœurs. Nous allons nous battre pour que ceux qui n'y avaient pas encore compris comprennent une chose. Que nous n'avions rien dans la réalité contre Soro Diom, mais que nous étions dans un combat pour lui faire comprendre que nous ne pouvions pas accepter une division dans le RDR, qui est devenu aujourd'hui RHDP. Nous ne pouvions pas accepter les injures, les humiliations que le président Ouattara est en train de subir. Nous allons tenter de ramener les autres à la raison. Nous allons même tenter de ramener, de faire comprendre à Soro Diom qu'il était sur le mauvais chemin. Hélas, ils ont fermé les yeux, ils ont fermé les oreilles, ils ont fermé tous les membres qui pouvaient leur faire comprendre que nous n'étions pas dans un combat de haine contre Soro Diom et que dans la réalité, nous, tout ce que nous étions en train de dire était tout simplement dans l'intérêt de Soro Diom.
Moi, je suis l'une des personnes qui suis sorti à plusieurs fois pour interpeller ceux qui étaient en train de combattre avec lui, pour leur faire comprendre que les actes que vous êtes en train de poser aujourd'hui, il faut faire très attention. Depuis des années et des années, j'ai interpellé les soroïstes pour leur faire comprendre que Soro Diom avait un problème de santé. Mais je vous le dis et je vous répète, chers frères et sœurs, un conseil que je vais vous donner. Parfois, quand vous êtes en train de poser des actes, c'est tout à fait normal que quand vous posez des actes, il y a des gens qui vont venir vous apprécier. Il y a certains qui vont venir vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Ne les repoussez pas. Donnez-leur l'occasion de vous expliquer pourquoi ils vous disent que ce n'est pas bon. Mais comme l'être humain aujourd'hui est devenu comme ça, surtout quand on a un peu de moyens financiers, on considère que ceux qui ont moins de moyens ne peuvent plus nous donner des conseils. Chers frères et sœurs, depuis hier, nous avons vu des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Mais Ivoiriens et Ivoiriennes, que tu sois militant de Soro Diom ou que tu ne sois pas militant de Soro Diom, est-ce que quelqu'un peut vraiment ignorer que Soro Diom a un problème de santé? Que tu le veuilles ou pas, tu peux refuser d'accepter la vérité. Mais tout le monde sait, en a même conscience que Soro Diom a un problème de santé. Chers frères et sœurs, il y a quelques mois de cela, quand Soro Diom décide de mettre fin à son exil, quand Soro Diom décide de mettre fin à son exil, il n'est pas allé droit au but. Mais les raisons que Soro Diom était en train d'avancer, on se rendait compte que la situation pour lui en Europe devenait difficile. Quand Soro Diom explique pourquoi il décide de mettre fin à son exil, tout le monde sait, en a même conscience, que Soro Diom ne décide pas de mettre fin à son exil parce que il a une certaine fierté en lui, il veut retourner vers son pays. Mais tout le monde sait que Soro Diom décide de mettre fin à son exil parce qu'en réalité, la situation devenait difficile pour lui. La situation devenait compliquée pour lui. Et nous sommes sortis pour interpeller. Tout le monde sait pourquoi est-ce que Soro Diom a décidé de mettre fin à son exil. Parce que la situation devenait compliquée pour lui. Parce que Soro Diom se retrouvait dans une situation aujourd'hui où même se faire soigner ici, c'était devenu compliqué pour lui. Mais l'orgueil l'a poussé pour qu'il rentre dans un pays comme le Niger. Chers frères et sœurs, il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. La maladie dont Soro Diom souffre là, on n'est pas en train de parler ici d'un palu. Vamara Timson, salut à toi, mon très cher frère. Ado le bâtisseur, salut à toi. Amara Kone, salut à toi. BDL, Mariam Kabore, salut à toi, ma très chère sœur. Maestro Saint-Kone, salut à toi depuis ta position. Mon très cher frère, Diakité, salut à toi depuis ta position. Mais, chers frères et sœurs, tout le monde sait en âme et conscience pourquoi est-ce que Soro Diom décide de mettre fin à son exil. Ici, là, on n'est pas en train de parler d'un mot de tête de Soro Diom, mais on est en train de parler de maladies aussi graves. Mais quand Soro Diom décide de rentrer au Niger, mais les gens devaient comprendre que la situation était compliquée. Qui d'entre nous n'a pas vu? Qui d'entre nous n'a pas eu pitié quand nous avons aperçu les dernières vidéos de Soro Diom quand il est rentré au Niger? Que tu sois militant du RHDP, que tu sois PPACI, que tu sois PDCI,
qui n'a pas eu la peau de chair en voyant les images de Sorodium? Ça faisait de la peine. On voyait Sorodium, on savait en âme et conscience que ce n'était pas parce qu'il était seulement en exil qu'il était comme ça. Mais on se rendait compte en réalité que loin de l'exil, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de détruire l'homme. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de détruire. Mon doyen Amadou connaît Amadou Kiki, salut à toi depuis ta position. Mais cela n'a pas interpellé même le cri de cœur de ses adversaires politiques. Même nous-mêmes, militants du RHDP, nous nous sommes sentis tristes de voir son image de cette manière. Même s'il y a d'autres qui faisaient semblant comme si rien n'était et qui disaient bien fait pour lui. Mais je suis convaincu que la majorité des Ivoiriens, en regardant ces images de Sorodium, avait pitié. Mais l'orgueil va finir par détruire l'homme. Parce que je le dis aujourd'hui, pour que Sorodium, jusqu'à preuve du contraire, n'ait pas encore eu le courage de demander pardon ouvertement. Parce que je le dis haut et fort. Quand Sorodium parle avec le président Ouattara, chers frères et sœurs, ce qui a été rapporté par les Soroïs sur les réseaux sociaux, c'était faux. Quand Sorodium rentre en contact avec le président Ouattara, il ne rentre pas en contact avec le président Ouattara comme ça. Ce n'est pas le président Ouattara qui va chercher le contact avec Sorodium, mais c'est Sorodium qui va chercher le contact parce que l'homme est en train de souffrir. Salam alaikum à toi, mon très cher grand frère Amara Bakayoko, depuis ta position. Mais cela n'a pas pu interpeller les méchants. Je le dis haut et fort aujourd'hui. Les vrais ennemis de Sorodium aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas au RHDP. Les vrais ennemis de Sorodium ne sont pas au PDCI. Les vrais ennemis de Sorodium aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas au PPACI. Mais les vrais ennemis de Sorodium, c'est eux qui disent matin, midi et soir, nous sommes JPS. Les vrais ennemis de Sorodium sont au JPS. Les vrais ennemis de Sorodium, les vrais assassins, les vrais criminels sont au GPS. Parce qu'il fallait être bête, il fallait être inconscient, il fallait être un homme sans cœur, voir son leader dans ce genre de conditions et continuer de faire la propagande sur les réseaux sociaux. Et continuer d'insulter les responsables du parti en Côte d'Ivoire. Ma petite sœur, Niki Révélation, salut à toi depuis ta position. Mais si les conditions dans lesquelles Sorodium s'est présenté il y a quelques mois de cela n'ont pas servi de conseil aux soroïstes, qu'est-ce qui va leur servir de conseil? Salimata Fumba, salut à toi depuis ta position. Qu'est-ce qui va leur servir de conseil? Magrando depuis l'Italie, Dramé Fatmata, salut à toi depuis ta position. Qu'est-ce qui va leur servir de conseil? Chers frères et sœurs, il y a des situations, quand ça se présente, ce n'est plus l'argent qui peut te guérir. Je le dis haut et fort. Si jusqu'à preuve du contraire, Sorodium n'a pas encore eu le courage de se présenter ouvertement et présenter ses excuses aux Ivoiriens. Parce que les gens parlent, non, il n'a qu'à présenter ses excuses au président Ouattara. Non, le président Ouattara n'attend pas les pardons de Sorodium. Parce qu'en réalité, ce que Sorodium voulait faire en 2020, il n'allait pas tuer les parents du président Ouattara, mais c'est les Ivoiriens, c'est les innocents qu'ils allaient tuer. Ce qui se préparait en 2020, c'est les innocents qui allaient payer. C'est les pauvres parents des gens qui allaient mourir. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui est la vérité. Les Laurent Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas présenté des excuses au président Ouattara. Les Charles Blé Goudé sont rentrés en Côte d'Ivoire, on ne leur a pas demandé de demander pardon au président Ouattara. Le président Ouattara a tout simplement demandé à Sorodium de changer et de considérer que c'est la Côte d'Ivoire au-delà de tout. Mais Sorodium ne l'a pas compris.
Ce qui est derrière Sorodium aujourd'hui, au-delà de la maladie grave que nous pouvons voir, mes chers frères, il y a une maladie. Il y a une maladie très importante qui est en Sorodium, que peut-être beaucoup d'entre vous ignorent. La vraie maladie de Sorodium, aucun médecin sur cette terre ne pourra la guérir. Oui. La force tranquille. Ma cousine Choco, salut à toi depuis ta position. Si c'est Mamadou, salut à toi. J'ai dit, la maladie qui est en Sorodium, il n'y a pas de médecin sur cette terre qui sera capable de guérir cette maladie. Je vais vous expliquer. Sorodium a des maladies que les médecins ici peuvent guérir. Mais Sorodium a une maladie dont lui seul a le médicament, dont lui seul a le remède. Et le remède, c'est quoi? Chers frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un, nous sommes africains au-delà du tout. Quand vous voyez quelqu'un qui a âgé que vous, même d'un seul jour, même d'un seul jour, même une minute de différence, tu lui dois le respect parce que c'est ton grand frère. Chers frères, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous dis, la vraie maladie qui est derrière Sorodium aujourd'hui, où je vous dis qu'aucun médecin ne peut guérir, c'est la malédiction. Chers frères et sœurs, la malédiction qui est derrière Sorodium là, il n'y a pas un médecin qui peut guérir. La seule personne capable de guérir cette maladie, c'est Sorodium lui-même. La maladie aujourd'hui qui est en train de détruire Sorodium, c'est de savoir donner cette facilité, de vouloir s'attaquer, de vouloir humilier. Quelqu'un qui lui a rendu service. Chers frères et sœurs, ceux qui vous rendent service dans la vie, ils ne vous demandent pas de les rembourser. De vous à moi, Sorodium n'a qu'à avoir l'argent n'importe comment. Mais les services que le président Ouattara a rendus à Sorodium quand il était encore étudiant, Sorodium va rembourser comment au président Ouattara? Sorodium va rembourser ça comment au président Ouattara? Avant même que le président Ouattara ne devienne président de la République de Côte d'Ivoire, je vous dis, même les petits enfants du président Ouattara n'allaient pas mourir dans la pauvreté. Même si le président Ouattara n'était pas devenu président de la République de Côte d'Ivoire, je vous dis et je vous répète, même ses arrière-petits-enfants n'allaient pas mourir dans la pauvreté. Mais de quoi nous sommes en train de parler? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Je vois aujourd'hui des gens qui sont là en train de s'agiter. Oui, mais, chers frères et sœurs, on ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Sorodium a un lieutenant au pays qui s'appelle le grand frère Ladja Mamadou Traoré, qui a continué de dire à chaque fois, oh, ce que les gens du restaurant disent là, c'est faux. Ce que les gens du restaurant disent là, ce n'est pas vrai. Ce que les gens du restaurant disent là, ce n'est pas vrai. Sorodium, c'est pas de bien. Sorodium va rentrer en Côte d'Ivoire demain matin. Il va rentrer en Côte d'Ivoire à 13 h. Il va rentrer en Côte d'Ivoire à midi. Il y a d'autres mecs qui sont venus faire vidéo. Et préparez-vous. Sorodium sera à l'aéroport d'Abidjan demain matin. Il sera à l'aéroport demain matin. Croyant qu'ils sont en train d'effrayer les autres, alors que dans la réalité, ils sont en train de s'effrayer eux-mêmes. Bama Senko, salam alaikum à toi, mon très cher frère. Comment tu vas? Konima Traoré, salut à toi depuis ta position. Kassoum Doumbia depuis ta position, salut à toi. Ils sont restés en train de s'effrayer eux-mêmes. Croyant que eux, ils étaient en train de faire de la politique. C'est le même El Hadj Mamadou Traoré aujourd'hui, qui peut être mieux placé. On n'est pas en train de parler de n'importe qui. El Hadj Mamadou Traoré est un conseiller de Sorodium. Quand ce dernier sort aujourd'hui,
et qu'il dit, ce qui a été raconté hier, ce n'est pas vrai. Mais tout ce que je peux demander encore à ceux qui aiment encore Soro Diom, c'est de prier pour lui parce qu'effectivement, il ne se porte pas bien. Mais si Soro Diom ne se portait pas bien hier, et que Mamadou Traoré continue de dire que ce n'est pas vrai, et qu'il se porte bien, sur lui-même aujourd'hui, pendant que les gens sont en train de dire que la santé de Soro Diom est dans une situation critique aujourd'hui, et que lui-même il reconnaît que Soro Diom ne se porte pas bien, ça veut dire en réalité que ce que les gens ont dit, c'est pire que ça. Parce que hier, il était malade. Il a dit non, il n'est pas malade. Alors qu'en réalité, il était malade. Maintenant, on dit qu'il est dans une situation critique. Il dit non, il n'est pas dans une situation critique, mais effectivement, on demande à ceux qui l'aiment encore de prier pour lui parce qu'effectivement, il ne se porte pas bien. Chers frères et sœurs, il est clair et net aux yeux de tout le monde que depuis des années et des années, Soro Diom ne se porte pas bien. Mais ceux qui étaient à l'Assemblée nationale pendant que Soro Diom était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire peuvent le témoigner. Il y avait les députés de l'opposition. Il y avait nos frères qui travaillaient à l'aéroport. Il y avait nos frères militaires qui travaillaient à l'aéroport, gendarmes qui travaillaient à l'aéroport, policiers qui travaillaient à l'aéroport, qui voyaient Soro Diom voyager chaque 2 mois pour venir en France, alors que ce n'était pas un voyage officiel. Donc il est clair et net qu'à un certain moment, même ceux qui travaillaient à l'aéroport, qui le voyaient voyager chaque 2 mois pour venir vers la France, ou bien chaque 3 mois pour venir vers la France, on ne peut pas considérer que Soro Diom devait chaque 3 mois venir en vacances en France. C'est clair et net. Les gens se posaient à un certain moment la question, mais comment se fait-il que le président... Mais tout le monde savait que, en réalité, depuis que Soro Diom est président de l'Assemblée nationale, il y a un problème. Il a un problème de santé. On n'a rien à mentir dans ça. Nous tous qui sommes sur la terre là aujourd'hui, là, chacun a une petite maladie dont il souffre. Il y a d'autres qui vont faire contrôle chaque mois. Il y a d'autres qui vont faire contrôle chaque semaine. Il y a d'autres qui vont faire contrôle chaque 6 mois. Il y a d'autres chez chaque 3 ans. Il y a d'autres chez chaque 4 ans. Mais c'est clair et net. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Rien d'autre n'a poussé Soro Diom à mettre fin. Parce que je vous dis et je vous répète, quand Soro Diom était ici, si un jour de par hasard, sa situation de santé devenait grave, il n'y avait rien à faire. Les médecins ici allaient s'occuper de lui gratuitement. Mais de vous à moi, quelqu'un qui avait même la certitude que même n'ayant pas les moyens financiers, il pouvait avoir les opportunités de se faire soigner gratuitement ici. Et qui décide d'abandonner ce continent et décide d'aller s'asseoir dans un pays comme le Niger. Et lui-même dans son discours, il reconnaît que beaucoup de pays africains ont refusé de le recevoir. Mais ça veut dire qu'en réalité, le Niger n'était pas le premier choix de Soro Diom quand il décidait de retourner en Afrique. Le Burkina n'était pas son premier choix. Le Mali n'était pas son premier choix. Il ne pouvait avoir le courage de s'afficher avec lui. Parce qu'il est devenu un poison. Mais, comment est-ce que quelqu'un qui souffre vraiment de cette manière décide d'aller s'asseoir au Niger? Mais chers frères et sœurs, pour tout le respect que nous pouvons avoir pour le Niger, mais tout le monde sait en âme et conscience. Les soroïstes le savent en âme et conscience
que la maladie dont Soro Diom souffre là, si les médecins peuvent intervenir là, ce n'est pas les médecins du Niger. Ce n'est pas possible. Peut-être même que si les autorités même du Niger, Soro Diom avait été sincère avec eux pour leur dire, je me retourne chez vous, je sais que vous allez me recevoir, mais j'ai tel problème, j'ai telle maladie. Chaque semaine, chaque mois, j'ai besoin de faire des contrôles. J'ai besoin de faire ma dialyse. Les autorités du Niger lui auraient dit la vérité. Pour lui dire, cher frère, le peuple du Niger reste un peuple frère à toi. On ne peut pas te permettre de venir ici et te promettre ce que nous ne serons pas capables de faire demain. Ce que tu es en train d'évoquer concernant ta maladie là, nous ici au Niger, on ne peut pas te garantir de pouvoir t'aider, de sorte que tu sortes de cette situation. On ne peut pas. Donc, pour ne pas que demain tu arrives ici et que tu te retrouves dans une situation difficile, on préfère être clair avec toi. Il est clair aujourd'hui qu'il a même menti à ces autorités-là. Il y a d'autres qui disent, oui, il a appelé le président, il a parlé, oui, après, ces gens sont sortis pour dire non, oui, et Soro Diom, on est en train de l'obliger pour dire, ouais, il peut rentrer en Côte d'Ivoire, mais il doit rentrer au RHDP. Je vous ai dit, c'est faux. C'est faux. Quand Soro Diom a appelé le président Ouattara, est-ce que Soro Diom avait le temps de dire non, je vais rentrer, mais si... Mais Soro Diom n'était pas dans cette logique. Mais je vais vous expliquer, Soro Diom sait pourquoi il est parti au Niger. Quand je vois certains militants du RHDP Zoulou de Bogota, est-ce que vraiment on peut avoir confiance à Soro Diom? Est-ce que vraiment on peut avoir confiance? Est-ce que son problème... Chers frères et sœurs, je vais vous dire, Soro Diom ne peut rien faire contre la Côte d'Ivoire, chers frères. Vous savez, on ne peut pas tout parler, chers frères. On ne peut pas tout dire. Vous savez, quelqu'un même peut ne pas être en bonne santé, puis il prend photo. Mais quand tu le vois, l'image que tu vois dans la photo, là, et puis l'image que tu vas voir vis-à-vis, là. Chers frères et sœurs, je vous dis, si Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire, ma très chère grande sœur, Elisa Rosine Dramé Koulibaly, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Grand sœur, bon toi j'ai pas parlé pour le moment, hein, mais il faut laisser, il faut dire aux enfants on arrive, il faut pas ils vont se presser. Ah oui, oui, les enfants du PDCI là, calmez-vous, on n'est pas pressés derrière vous. Nous on n'est pas pressés derrière vous, on est en politique. On vous laisse commettre vos erreurs et puis après on vient, on va s'occuper de vous. Courage à toi ma très chère grande sœur. À toi aussi tu as fait le lycée technique, le lycée classique. Ceux qui se vendent sur les réseaux sociaux pour dire ouais, comme ils ont fait le lycée classique là, ils peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. Ma grande sœur, toi aussi tu as fait le lycée classique. Ah, ok. Bon, donc on va laisser ça, on va parler à faire du petit gros. Chers frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Le jour où Soro Diom décide exactement de rentrer vraiment en Côte d'Ivoire, je vous explique le film de son accueil. Le jour où Soro Diom décide de rentrer en Côte d'Ivoire, je vous explique le film de son accueil. En France ici, les soleils vont sortir. Il est en train de rentrer. Il est en train de rentrer. Le Tchani Banani est en train de rentrer. Ces militants même au pays là, ils vont faire uniforme pour aller à l'aéroport pour aller l'accueillir. Ces militants à l'aéroport là vont faire uniforme même pour aller l'accueillir à l'aéroport.
Ça, c'est leur plan. Ça, c'est ce qu'eux, ils vont faire. Mais ce qu'en réalité, Soro Diom aura demandé à l'État de Côte d'Ivoire, a dit, dès qu'il met pied à l'aéroport, il y a quelques années de cela, s'il mettait pied à l'aéroport, c'était directement à la Maca. Mais si Soro Diom met pied aujourd'hui à l'aéroport, ce n'est pas la Maca, je vous explique. Avant son arrivée, là, il y a l'ambulance qui sera là. Il y a les médecins qui seront là. Si ces militants même ont eu la chance, c'est qu'ils vont aller les saluer et puis venir se coucher dans l'ambulance pour qu'on l'amène à l'hôpital. Oui. Si ces militants ont eu la chance encore, la plus grande chance qu'ils peuvent avoir, c'est de les laisser rentrer chez lui à la maison. Et puis pendant qu'ils seront en train de crier devant chez lui à la maison que Soro Diom est rentré là, il y a l'ambulance qui est passée de l'autre côté de la maison pour l'envoyer à l'hôpital. Donc ils vont croire qu'il est couché là-bas, alors qu'en réalité il n'est pas couché là-bas, il est à l'hôpital. C'est moi qui vous dis ça. Chers frères et sœurs, Soro Diom ne se porte pas bien. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de prier pour lui. Soro Diom ne se porte pas bien. Et on n'est pas en train de parler d'un problème de palu ici. Même si Soro Diom sort demain pour faire vidéo, mes chers frères et sœurs, de vous à moi, le Soro Diom que vous connaissez, qui n'est plus en Europe, parce qu'il a dit qu'en Europe, là, ce mouvement-là, c'était devenu compliqué pour lui. On a compris. Mais le Soro Diom que vous connaissez est en Afrique, au Niger, où il ne risque rien. Personne ne peut l'arrêter. Mais venez nous expliquer son silence. Venez nous expliquer son silence. C'est simple. Je me rappelle encore Amadou Gon Coulibaly de son vivant. Quand Amadou Gon Coulibaly était malade, que son âme repose en paix. Une fois, quand on a dit que Soro Diom était malade, à cette époque, j'étais encore soroïste. Quand les cyberactivistes du RHDP sont sortis pour dire que Soro Diom était malade, quelques jours plus tard, étant en France ici, Soro Diom est sorti pour rassurer ses militants, pour dire non, ce qu'ils sont en train de vous dire, ce n'est pas vrai. Je me porte bien, je me porte à merveille, et je demande même que les autres, qui disent que je suis malade là, aient le courage de dire à leur cadre de faire comme moi. Alors qu'à cette période, nous savions qu'Amadou Gon Coulibaly était malade. Depuis que Soro Diom est rentré au Niger, même avant qu'il n'est pas au Niger, on a dit que Soro Diom ne se portait pas bien. Mais pourquoi ce qu'il a fait en 2019 là, il ne le fait pas maintenant? Pourquoi il ne sort pas maintenant pour dire que ce que les gens sont en train de dire là, ce n'est pas vrai? Quand tu vas parler, c'est pour dire non. Nous, au RHDP, personne ne se réjouit du fait que Soro Diom soit malade. Mais ce qui est vrai est vrai. Et moi, ce que je dis là, la confirmation est venue de El Hadj Mamadou Traoré, qui est un conseiller de Soro Diom, qui reconnaît que effectivement Soro Diom ne se porte pas bien et que ceux qui l'aiment doivent prier pour lui. Doivent prier pour lui. Mais mon grand, je vais te dire quelque chose. Tu peux taper ta poitrine sur cette terre. Tu peux faire tout ce que tu veux sur cette terre. Mais sache une chose. Soro Diom est ton petit frère. Mais l'une des personnes
qui a vraiment mis Soro Diom dans cette situation, grand frère, tu en fais partie. Peu importe les actes que tu vas poser sur cette terre, mais tu as cautionné les injures de Soro Diom contre ses grands frères, Amadou Gon Coulibaly. Tu as cautionné les injures des activistes de Soro Diom contre les cadres du RHDP, contre ses grands frères. Grand, tu vas payer ça. Je te dis la vérité. Ma fille Charlotte, comment salut à toi depuis ta position. Fais tout ce que tu veux, mais tu vas payer. Tu ne peux pas venir te présenter aujourd'hui pour dire non, on n'a qu'à prier pour lui. Toi-même, il faut commencer à prier pour lui. Et puis prie pour toi. Parce que l'une des personnes qui a cautionné, je le dis haut et fort, devant tout le monde ici. Chers frères et sœurs, quand je décide de faire quelque chose, je ne le fais pas au hasard. Moi, je ne suis pas encore allé à la Mecque. Mais le grand frère, El Hadji Mamadou Traoré, tu es parti à la Mecque. Je l'ai dit à certains moments quand tu étais en prison. Aujourd'hui, tu n'es pas en prison. Je te mets au défi. Ce qui nous unit, toi et moi là, tu es Sénoufo, moi je suis Maouka. Au nom de notre alliance, je te mets au défi de venir devant tout le monde et de venir dire, quand en 2019, je me rends compte qu'il y a une faillite dans le combat des soroïstes, tu es l'une des personnes que j'appelle. Si tu dis que je mens, grand frère, écris et puis dis que ce que Zoulou de Bogota a dit là, c'est faux. Wallahi billahi tallahi. Si tu dis que je mens, il faut venir dire devant les gens que moi, Zoulou de Bogota, ce que j'ai dit, c'est faux. Tu es l'une des personnes avec qui j'ai eu à parler plusieurs fois pour dire grand frère. Mais est-ce que le chemin que nous sommes en train de prendre dans le combat là, est-ce que c'est bon? Est-ce que le chemin que nous sommes en train de prendre dans le combat là, est-ce que c'est bon? Grand frère, tu as étudié mieux que moi. Mais cette histoire de la constitution là, aie le courage de m'expliquer. Est-ce que selon la nouvelle constitution là, le président Ouattara ne devait pas se présenter? Toi, tu es une personne. La deuxième personne n'était pas soroïste, mais c'était un juriste. Le juge Kra. Il était en Côte d'Ivoire. Il a eu des problèmes et puis il est sorti. Il est venu. Je l'ai appelé plusieurs fois, le juge, pour lui poser la question. Et le grand frère, El Hadji Mamadou Traoré, pour se justifier devant ce que j'étais en train de lui dire. Parce qu'il savait en âme et conscience que j'étais en train de le mettre devant le fait accompli. Il va déposer le côté de la constitution et me parler de l'être humain. Mais Zoulou, mais ce que je vais te dire, cher frère, l'être humain est fait de plusieurs membres. Mais est-ce que si on enlève le cerveau, si on enlève la... Je dis non, grand frère, pardon, s'il te plaît. Revenons sur terre. Je veux savoir une chose. Tous les autres soroïstes, peut-être, pouvaient être surpris du fait qu'à un certain moment, j'ai dit que je ne me reconnais plus au combat de Soro Diom. Mais El Hadji Mamadou Traoré ne peut pas être surpris. Parce que quand quelqu'un t'appelle pour te poser ce genre de questions, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. El Hadji Mamadou n'est pas surpris. Le magistrat Kra est encore vivant. Vous pouvez lui demander ce que je suis en train de dire là, si c'est faux. Je les ai appelés. Que nous étions dans une logique où Soro Diom en réalité, parlant même de la constitution, tu savais qu'on n'était pas dans le droit. Tu savais qu'on n'était pas dans la vérité. Mais quelques mois plus tard, quand Soro Diom va se retrouver devant des chaînes de télévision et que lui-même il va reconnaître qu'en 2016, après le vote de la nouvelle constitution, que lui-même il devait démissionner et qu'il a reconnu que lui-même il était
dans la marmaille. J'ai compris effectivement que toi, tu n'aimes pas Sorodium. Parce que toi, tu as étudié droit. Tu as étudié plus que Sorodium. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, si tu avais eu le courage de poser tes intérêts personnels de côté et de lui dire, petit frère, le chemin sur lequel tu es là. Moi, mais je suis plus âgé que Sorodium, à plus forte raison, toi. Et tu étais son conseiller. Moi, je n'étais pas son conseiller. Donc, grand frère, ça ne sert à rien aujourd'hui que tu viennes demander aux gens de prier pour Sorodium. Toi-même, tu dois être d'abord le premier pour prier pour Sorodium. Toi-même, tu dois être le premier à faire des sacrifices pour Sorodium. Aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. Parce que 6 mois hier, Zulu de Bogota, je ne t'avais pas appelé. Et à un certain moment, reconnaître que tu n'as pas le courage de me dire la vérité et que je me retire de ce combat-là. Mais j'allais me retrouver dans une situation aujourd'hui où j'étais au regret, où il serait difficile pour moi. Parce que j'allais continuer de soutenir le faux. Et le jour où je serais mis devant les faits pour que je soutienne ce que j'étais en train de dire, je n'allais pas être capable. Et je devais assumer. Mais je n'allais pas dire non. Vous savez, ce que j'étais en train de dire là, non, j'avais appelé le magistrat Kra, qui est quelque part aux États-Unis. Oui, j'avais appelé le grand frère là, Mamadou Traoré, qui m'a dit que c'est comme ça. Oh, mais on va me poser la question, mais tu n'as pas réfléchi? Toi-même, tu ne réfléchis pas? Même si El Hadj Mamadou Traoré t'a dit quelque chose, toi-même, tu ne savais pas que ce que tu étais en train de dire là, c'était faux. Vous allez venir vous asseoir aujourd'hui et pleurer devant les gens, sachant bel et bien ce qui s'est passé. Et assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Sorodium a commis la bêtise. Ceux qui l'encourageaient doivent continuer de le faire. Même après la libération de Soul to Soul, des derniers proches de Sorodium, vous n'aviez pas compris qu'il était temps de réfléchir, qu'il était temps d'éviter certaines choses. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez continué à insulter, humilier, attaquer. Quand Mamadou Touré sort qu'il parle, qu'il nous dit la vérité de ce qui s'est passé pendant les appels téléphoniques, vous êtes sorti, vous l'aviez attaqué. Aujourd'hui, vous devez assumer les responsabilités. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous demande de partager au maximum le direct. Merci à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Que Dieu nous donne la meilleure compréhension. Chacun de nous va récolter les résultats des actes qu'il a posés. Mon fils Ali Badra Sanogo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Keita Ousmane, salut à toi. Konate Daouda, salut à toi. Bakari François Doumia, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Salimata Fumba, salut à toi. Salimata Adeye, salut à toi depuis ta position. Niki, ma petite sœur, salut à toi. Ok, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup.